Générique de Koh-Lanta, Denis Brognard entre à Grévin, musique. Merci avant tout à Naoué, El Mousselin, à Candice et Jérémy d'avoir accepté de nous faire une petite surprise pour vous. Les locaux sont plus austères et puis sur le parking, je vois une dame avec un sourire jusqu'aux oreilles qui m'attend. Je suis sur mon scooter et là on monte dans les étages et je me retrouve instantanément quand je pousse la porte devant Alfred Hitchcock. Qui est assis devant moi et qui est en train de lire le journal. Donc je rentre de plein pied dans l'histoire de Grévin et je vois un nombre assez incroyable de gens, des gens qui travaillent à Grévin, et je suis tellement dans un monde un peu subliminal que j'arrive même pas à reconnaître Guillaume Béal, qui est donc le patron de tout ce qui est la déco, celui qui construit, qui fabrique, qui pense notamment les totems de Koh-Lanta et qui a participé à la création de tout cet univers. Je lui dis bonjour comme à tous les autres, c'est des gens que je ne connais pas. Et d'un second, il y a Guillaume. Je dis mais attends, mais Guillaume est là. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'étais dans un état un peu second. Et puis vous l'avez vu sur quelques images, on m'a pris des mensurations sous toutes les coutures, la taille de mes oreilles, de mon nez, etc., le tour de mon crâne. Et puis on a moulé mes mains, mes avant-bras, et c'est comme ça qu'a commencé donc cette belle aventure. Et c'est là aussi que j'ai rencontré pour la première fois Stéphane Barré. Stéphane Barré, le sculpteur qu'on accueillera tout à l'heure, et qui est un type assez extraordinaire, très discret. Et puis je suis allé sur son Instagram, je me suis dit qu'il faut que je vois un peu qui est la personne qui va finalement sculpter mon visage. Et je me suis rendu compte que sa spécialité, c'était de sculpter des hippopotames. Donc à un moment, je me suis dit, je suis pas sûr de correspondre exactement. Cela dit. On voit pas beaucoup d'hippopotames sur Koh-Lanta.